ce sont ceux que Dieu a guidés, alors suis leur guidance. Dans la sourate Al-An'am, après avoir cité le nom de plusieurs prophètes, Dieu nous dit l'objectif de ces histoires des prophètes dans le Coran, c'est de vous rappeler que vous devez les prendre comme exemple et modèle. Vous devez suivre leur enseignement, vous devez suivre leur manière de penser, de vivre, de se comporter. Car tout être humain dépend d'un autre être humain. Nous sommes tous faibles et nous avons besoin d'un plus grand que soi, d'un plus sage que soi, d'un plus savant que soi. C'est dans la nature de l'homme que de suivre son semblable. C'est pas, un défaut en soi que de prendre quelqu'un comme exemple ou modèle. Au contraire, c'est normal, c'est naturel. La problématique, c'est quand on se trompe d'exemple et de modèle. Vous entendez? C'est pour cela que le Coran est rempli d'histoires. Un tiers du Coran, il fait d'histoires, et en particulier l'histoire d'hommes pieux, d'hommes saints et de femmes. Pourquoi? Pour nous dire pourquoi, ô musulmans du XXIe siècle, vous allez suivre des stars qui, quand vous grattez un peu, vous découvrez qu'elles n'ont rien d'enviable. Leur mode de vie, leur manière d'être, vraiment, ça fait plus pitié qu'autre chose. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans le showbiz, et je lui dis, raconte-moi les stars, toi qui vis avec elles dans les coulisses, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, écoute, ça se résume à l'alcool, la drogue, le sexe. Je lui dis, est-ce qu'ils sont heureux? Il me dit, c'est faux, c'est un mensonge. Ce que vous voyez, c'est du trompe-œil, c'est une façade. En vérité, ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas rester naturels. Ils sont toujours dans quoi? Dans le cinéma. Ils sont obligés de faire du cinéma pour plaire. Ils ont deux vies en fait. Il y a deux personnes en elles. Une naturelle qu'ils étouffent, qu'ils tuent, et une qu'ils créent et qu'ils doivent toujours maintenir en vie. Grâce à quoi? Grâce à ces médicaments, grâce à l'alcool, à la drogue, des faux plaisirs. Dieu nous dit dans le Coran, voilà les personnages que vous devez prendre comme exemple, comme modèle, parce qu'ils sont sincères. Leur personnalité publique est identique à leur personnalité en privé. Ce sont des gens équilibrés. Ce sont des gens qui croient en Dieu, qui craignent Dieu, donc elles n'ont pas besoin de faire de cinéma. Et vous savez que rien de pire sur terre si ce n'est que l'hypocrisie. Et dans l'au-delà, les hypocrites seront très mal logés, puisqu'ils seront beaucoup plus punis que les renégats, que ceux qui ont renié Dieu. Les prophètes étaient sincères, les prophètes étaient des modèles en public et en privé. Alors Dieu nous dit, Oulaïka, ce sont eux, pas les autres, que Dieu a guidés. S'ils étaient comme ils étaient, c'est parce que Dieu était avec eux. Dieu les a guidés en leur donnant la raison et l'intelligence, mais il les a guidés en leur donnant aussi la science et le savoir, et la vraie science. La science qui nous permet de comprendre le but de notre présence sur terre. Une science et une connaissance qui nous permet de donner à notre vie un sens. Vous entendez? On sait pourquoi nous avons été créés, on sait quelle mission nous devons accomplir sur terre, et on connaît et on sait ce qui va nous arriver une fois qu'on aura quitté la terre. C'est ce qui fait de nous des êtres équilibrés dans tous les domaines. Alors ces prophètes qui avaient la raison, l'intelligence, qui étaient éclairés, guidés par Dieu, et qui ont mis en pratique ce qu'ils disaient, alors fabihudahum iqtadi. Vous devez les connaître, vous devez apprendre leur vie, être au courant de ce qu'ils ont dit et essayer de leur ressembler au maximum. Si vous ne faites pas ça, vous allez quoi? Vous allez vous égarer. Vous allez tourner en rond. Vous allez vivre le malheur sur terre. Après que Dieu nous ait conté l'histoire de Adam, à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu dit à Adam et à son épouse, vous allez vivre sur terre. Mais je ne vais pas vous abandonner. Je vais vous envoyer un guide. Je vais vous envoyer
une lumière qui vous permettra, si vous l'adoptez cette lumière, de ne pas tomber dans la peur, la crainte du lendemain, mais aussi dans la tristesse, le regret. فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui suivront la huda de Dieu, la guidance et la religion de Dieu, alors ils n'ont pas à s'inquiéter, ils n'ont pas à être attristés par rapport au passé, et n'ont pas non plus à avoir peur. Et vous savez tous que le bonheur, c'est quoi? C'est la paix intérieure. L'être humain heureux, c'est celui qui est bien dans sa peau, qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Vous entendez? Qu'il soit connu ou non. Toutes les contingences matérielles n'ont pas de valeur. Le plus important, c'est l'intérieur. Laysa al-ghina an katratil arad. Le prophète alayhi salam dit, la richesse, c'est pas le fait de posséder beaucoup de biens. La richesse, c'est la richesse intérieure, la richesse de l'âme. Ton âme, qui fait de toi un être humain à part entière et non pas un animal, si elle est riche, alors tu seras heureux et tu seras riche. Si ton âme est pauvre, tu seras malheureux, même si tu possèdes les trésors de Qarun. Donc, il faut que vous compreniez une chose, c'est que les histoires des prophètes dans le Coran ont pour objectif de nous inciter à prendre les prophètes comme modèle et exemple. Pour ça, il faut lire le Coran, il faut lire la tradition prophétique, et il faut s'imprégner de ces histoires, et il faut transmettre à ses enfants. Vous entendez? Pour que nos enfants grandissent et qu'ils aient à l'esprit en permanence le modèle et l'exemple des prophètes. Sinon, vos enfants vont voir comme modèle les stars du foot, c'est ça? Du cinéma ou du catch, non? C'est pas ça en ce moment? Ouais, ils vont se balader avec des cartes de catcheurs, ouais, qui leur enseignent quoi? Qui leur enseignent la violence, c'est ça? Que la force c'est la force physique. Mais le pire de tout cela, c'est du mensonge. Le catch, c'est pas réel, vous savez bien, c'est du cinéma. Mais les enfants naïfs, les pauvres, y croient. Et regardez, qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants, subhanallah? On les égare dès le plus jeune âge. Très bien. On commence par le commencement, l'histoire du prophète Adam alayhi salam, et c'est d'ailleurs la première histoire qu'il y a dans le Coran. Et la première histoire de prophète citée dans le Coran, c'est celle de Adam. Le début, le commencement. Vous n'allez pas raconter à vos enfants l'histoire de Moussa ou de Aïssa, alors que il y avait Adam avant, et d'ailleurs tout ce qui va se passer après Adam dépend essentiellement de ce qui s'est passé, de ce que Adam a vécu. Donc on commence par le début, par le commencement, par l'origine. Et l'histoire de Adam alayhi salam, on la retrouve dans le Coran dans plusieurs sourates. Vous entendez? Dans 7 sourates, son nom est cité, sinon son histoire est répétée de manière succincte ou en détail dans plusieurs sourates tout au long du Coran. Pourquoi? Pour que vous sachiez qu'il ne suffit pas de l'enseigner une fois. Et c'est pas parce qu'on a déjà entendu parler de l'histoire de Adam alayhi salam qu'on doit se contenter de ce que l'on a appris, ce que l'on a entendu. C'est faux. Il faut toujours remettre à jour ses connaissances et il faut toujours écouter avec l'espoir qu'on va apprendre quelque chose de nouveau, ou tout simplement que ce qu'on savait, qu'on a plus ou moins oublié ou qu'on ne pratique plus, grâce à la répétition, ça va développer, Inch'Allah, chez nous, plus de compréhension et plus d'envie de pratiquer. C'est pour cela, regardez bien le Coran, les histoires du prophète sont parsemées tout au long du Coran, comme les histoires du prophète doivent être contées à nos enfants durant toute leur période, durant toute la période durant laquelle ils sont enfants. Donc en tant que parents, on doit les raconter sans arrêt. Et même pour nous les adultes, l'histoire de Adam et de tous les prophètes doit être quelque chose que l'on reprend. On doit relire, on doit écouter, on doit discuter toute notre vie. Parce que l'être humain par nature oublie, ou l'être humain par nature n'est pas toujours concentré sur ce qu'il faut quand il faut.
Donc le Coran commence par l'histoire de Adam alayhi salam, par l'histoire du début, et elle commence comme ça en disant وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ce qui implique que les anges existaient avant Adam alayhi salam, qui va être le père d'une nouvelle création. Nous sommes tous Banu Adam, les enfants de Adam alayhi salam. Les anges ont été créés de lumière, ils sont asexués, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils n'ont pas la possibilité de choisir. Ainsi, ils sont soumis, malgré eux, à Dieu. Les anges ne désobéissent pas. Vous entendez? La ya'souna Allah ma amarahum. Et ça, il faut que vous le sachiez, parce que malheureusement, certains musulmans pensent que Shaitan, Iblis, était un ange qui a désobéi à Dieu. Comme la Bible le dit, c'est un ange déchu. C'est faux. Chez nous, musulmans, Shaitan n'a rien à voir avec les anges, car les anges ne désobéissent pas à Dieu. Donc, les anges sont une créature faite de lumière. Shaitan, sans doute le père des djinns, est une créature faite de feu. Et Adam est une créature faite de terre, d'argile, donc d'eau et des éléments qui existent dans cette terre. Donc on a trois créatures distinctes, chacune a ses particularités, et toutes les trois sont invitées à obéir à Dieu. La différence, c'est que les anges obéissent à Dieu de manière permanente parce qu'ils n'ont pas le choix. Les djinns et les humains ont la liberté d'obéir ou de désobéir. Donc ils seront jugés, donc ils iront au paradis ou en enfer. Très bien. Donc Dieu interpelle les anges et leur annonce qu'il y a une nouvelle créature. Pourquoi ? Parce que les anges, désormais, à partir de maintenant, vont avoir une nouvelle fonction. Ils avaient déjà un travail avant. Ils faisaient déjà des choses. Ils adoraient Dieu. Debout, inclinés, prosternés, leur respiration, c'est du tasbih. Maintenant, sachez que certains parmi vous, voire peut-être même tous, vous allez faire quelque chose de nouveau. Donc Dieu leur annonce qu'il y a une tâche nouvelle pour eux. C'est quoi ? C'est vous allez être au service de cette créature qui s'appelle l'être humain. Vous entendez ? Et quelles sont les choses que les anges font pour nous ? La première des choses qui est la plus belle, c'est que les anges demandent à Dieu le pardon pour nous. Alladina yahminuna al-arsh. Dans la sourate Ghafir, Dieu dit que les anges qui portent le trône de Dieu et les autres, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils implorent leur Seigneur en ces termes: Seigneur, pardonne-leur, pardonne à leur progéniture, pardonne à leur famille. Donc, alhamdulillah, pour les bons croyants, il y a quoi ? Il y a des anges qui se sont spécialisés dans quoi ? Dans la demande de pardon pour que Dieu efface nos péchés. De même qu'il y a des anges qui nous protègent. Nous avons des anges en permanence qui nous accompagnent pour nous protéger. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous sortez de chez vous et que vous dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, les anges vous accompagnent. Ils ont un étendard, les diables s'éloignent, et les anges vous accompagnent pour vous protéger et pour prier pour vous. Les anges s'éloignent en disant: comment allons-nous égarer quelqu'un qui a demandé à Dieu la protection et qui est sous la protection de Dieu ?